bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux encore une fois ce soir pour la 6e édition de notre webinaire. Écoutez, c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bonsoir à tous et puis bienvenue. Aujourd'hui, comme vous le savez très certainement, on va aborder le sujet de la messagerie. Donc voilà, vous connaissez globalement comment fonctionne la messagerie 800x, et là on va vraiment aller un peu plus en détail par rapport à toutes les fonctionnalités qui sont rattachées, des petites choses que vous connaissez pas forcément justement. Et puis voilà, comme d'habitude, pour chaque webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez à la fin. Et même si vous voulez en poser pendant le webinaire, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire sur Facebook. On est alerté de toute façon. Moi, je regarde, j'ai mon écran, donc je vois si vous posez des questions. Voilà. Du coup, je pense qu'on peut démarrer. Là, il est 17h06. On va pouvoir commencer. Et je te propose du coup de commencer directement avec la partie messagerie entre les téléconseillers. Absolument. Donc, je vais tout de même un petit peu introduire le sujet très rapidement. Donc, comme Benjamin le disait à l'instant, ce soir, on va avoir les différentes façons de communiquer avec les équipes, vos clients, enfin, toutes les façons de communiquer d'ordre général depuis Ubicentrix. Alors, je vais commencer par vous présenter les façons dont on peut communiquer avec l'équipe. Donc, je prends la souris et nous commençons. La première façon de communiquer avec les équipes, c'est via le chat. Donc, le chat, vous le connaissez. C'est la façon d'envoyer un petit message à des collègues. Donc là, par exemple, je cherche Benjamin, que je ne trouve pas. Ouais, voilà. C'est sous Ben, autant pour moi. Je sélectionne Ben et je lui envoie un message qu'il va recevoir. Donc ça, c'est la première façon dont on peut communiquer dans le chat avec une personne individuellement. On peut également envoyer un message au centre d'appel. Qui est le centre d'appel? Le centre d'appel sont tous les utilisateurs qui sont dans le même centre d'appel que moi, donc c'est-à-dire mes collègues. Donc si je veux dire par exemple bonjour à tous et que je l'envoie au centre d'appel, là, tous mes collègues, Ben m'a déjà répondu et avec un smiley. Et mon bonjour à tous a été adressé du coup à l'intégralité de mes collègues. Si par exemple certains de mes collègues sont des personnes qui font de la sous-traitance, je peux envoyer un message à groupe d'appel non sous-traitants. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est centre d'appel plus les sous-traitants de mon centre d'appel. Donc tout le monde en fait au final. Exactement. Et si je suis un téléconseiller et que je veux envoyer directement un message à une sous-traitante, je peux aussi la retrouver du coup dans ce cas-là. Absolument, tout à fait oui. Donc comme j'ai pu le faire avec Ben, il faut tout simplement taper le nom de la personne, de la sous-traitante en l'occurrence, et son nom remonte. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon d'envoyer un message depuis le chat, toujours, c'est depuis la supervision. Donc, je vais ouvrir l'onglet. J'attends que tout charge. Et super, là, je vois Ben. Je vais également activer mon téléphone, comme ça, on verra tous les deux. Hop, et on entend le bip dans le casque, et je vais pas tarder à arriver. En attendant, depuis du coup l'encadré de Ben, ici je peux cliquer sur écrire au téléconseiller. Comme vous pouvez voir, le logo c'est des petites bulles de communication. Et là je peux envoyer un message à Ben directement. Quand je clique sur envoyer, vous voyez, depuis la supervision, il n'y a aucune conversation qui s'ouvre. Cependant, si je retourne dans Ubi, voilà, ici dans mon chat, j'ai le message qui a été envoyé à Ben, qui est à nouveau là. Et c'est marrant parce que j'y avais pas pensé, mais on nous a déjà fait la remarque une fois que la personne n'arrivait pas à écrire, et en fait elle avait cliqué sans faire exprès involontairement ici sur les deux petites bulles, et en fait si on clique ici, ça va interdire la messagerie instantanée. Enfin, on se déconnecte de la messagerie instantanée, donc forcément on peut toujours écrire à la personne, mais la personne ne peut plus nous écrire, donc on va voir qu'il y aura marqué le téléconseiller déconnecté. Alors que non, au final, c'est juste qu'on l'a interdit, donc ça c'est plus pour une question de si vous êtes un administrateur ou un superviseur et que vous voulez juste travailler sur quelque chose et pas être dérangé, vous pouvez utiliser ce bouton-là. Oui, exactement, tout à fait. Donc, à faire attention. La troisième façon d'envoyer un message à un collègue,
et depuis ma console si j'en ai une. Donc je vais dans Menu Général Console, j'arrive sur mon agenda et quand je fais plus écrire, je peux ici soit sélectionner téléconseiller Ben, et là je peux envoyer directement un message à Ben, soit également, si je veux envoyer un message à tous mes collègues, je peux sélectionner ici télésecrétariat. Et là concrètement, télésecrétariat, c'est comme centre d'appel qu'on a vu avant dans le chat. Tout simplement, et ensuite je fais envoyer. Mon message, une fois qu'il est envoyé, je peux le retrouver dans ma messagerie. Là, j'en ai déjà un qui m'a été envoyé par Ben. Je le vois envoyé le 17/2 à 16h13. Téléconseiller Ben à téléconseiller Anne. Coucou Anne. Le message, je peux le passer en lu. Je peux également le passer en traité. Je peux y répondre. Vous voyez ici l'historique de conversation est repris. Je peux le transférer à un autre collègue. Ou je peux le supprimer, l'imprimer. L'écouter, c'est quand il y a un appel qui est lié à ce message. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vous voyez, il y a différentes actions que je peux faire. Ici, à gauche, on peut voir des petites alertes par rapport à mes messages. Donc là, j'ai une alerte par rapport au message que Ben m'a envoyé un petit peu plus tôt dans la journée. Et j'ai également une alerte jaune, qu'on voit un petit peu moins souvent. À quoi correspond cette alerte? Elle correspond à un message qui a été envoyé en interne au télésecrétaire qui concerne l'un de nos clients, en l'occurrence le docteur Nicolas Perrin. Donc, pour aller voir le message, je pourrais cliquer ici, mais là je prends le chemin qui est un peu plus long pour vous montrer et surtout pour qu'on ne perde pas en fait la pop-up. Donc, je vais sur le planning du docteur Nicolas Perrin. Normalement, on ne la perd pas si tu cliques juste dessus. Au moins, ça te permet d'aller directement. Ah, autant pour moi. Tant qu'on clique pas au final sur le bouton lu oui. Là-bas, du coup, elle reste. Ça, c'est le côté pratique. Autant pour moi à ce moment-là. Et ici, je peux retrouver du coup le message jaune. Le message jaune a été envoyé de la part de téléconseiller Ben au télésecrétariat. Et on peut voir en dessous, marqué ici, message interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le message est visible par tous les télésecrétaires du centre d'appel, mais pas par le client qui est le docteur Nicolas Perrin. Donc c'est une façon également de faire partager des informations. Ce qui est intéressant avec ce message, je peux à nouveau répondre, transférer, déplacer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je peux également faire un petit clic droit et faire ajouter une note interne au message. La note interne va me permettre de faire un commentaire sur un message qui ne sera visible que par les télésecrétaires. Attention, ajouter une note interne. Et là, j'ai la note qui apparaît en rose. Et dans la même idée, on peut également, vous le voyez, ça a été fait sur le message test juste en dessous, faire une note qui est, entre guillemets, externe, donc visible par le client. Donc là, par exemple, ce patient est malade, souhaite être recontacté, et on peut encore une fois annoter ce message. Et la note sera lue du coup par le docteur Nicolas Perrin. Donc voilà les différentes façons de communiquer entre collègues au niveau du Bicentrex, que ce soit au final en créant un message ou en l'annotant. Le bouton corriger également, qui peut être pratique. Oui. Puis tu en as parlé. Non du tout. Alors effectivement, là vous pouvez le voir. Sur le message interne, j'ai une option, ici j'ai le bouton corriger. Option en fait qui n'existe pas sur les autres messages. L'option corriger me permet en fait de modifier le message qui a été créé et envoyé par Benjamin. Donc très pratique si mon collègue a fait une petite faute d'orthographe, s'il a oublié une information ou si moi j'ai maintenant exactement une information complémentaire. Donc je vais marquer top. Vous voyez, et voilà. Le message a été modifié, tout simplement. Ok, très bien. Mais en plus, ce qui est pratique, c'est que au final, on peut même, là, on a mis le docteur Perrin, mais si par exemple, on veut envoyer un message à toute l'équipe sans passer par le docteur Perrin, comme tu avais montré avant, on peut par exemple faire console, écrire, et là, on a
télésecrétariat. Donc, si vous êtes Par un défaut. télésecrétariat et vous êtes 2, 3 à 10, et ben, vous envoyez ce message, tout le monde va le recevoir et verra ce fameux message en jaune. Donc, au moins, le jaune, vous savez tout de suite que c'est qu'entre vous et ça, les clients ne le verront pas. Exactement. Et j'oublie une petite chose, même très important. Maintenant, comment communiquer avec l'équipe Ubicentrex? Comme vous pouvez le faire avec vos collègues, vous pouvez également communiquer avec tous les agents d'Ubi en nous cherchant sur le chat. Alors, il faut que je trouve un de mes collègues qui est connecté. Voilà, Vincent est connecté. Donc là, on le voit, entre parenthèses, il y a marqué Ubicentrex. Dès que l'un de nous, au final, est connecté à Ubi, nos noms apparaissent. Vous pouvez, du coup, nous envoyer un petit message. Voilà, et là, on voit la distinction. Avant, j'envoyais des messages à Téléconseiller Ben, et là, je l'envoie à Vincent Ubi. Et à chaque fois, ce sera annoté. Une autre façon dont vous pouvez nous joindre, communiquer avec nous, c'est en allant en haut à droite sur la petite bouée support. Vous pouvez rédiger des tickets. Rédiger un ticket, ça permet également d'interagir avec nous, de nous faire part d'un problème. Les tickets sont vraiment à privilégier, en particulier si vous avez un problème technique, un problème d'affichage ou quelque chose qui n'est pas urgent. Autrement, vous le savez, vous pouvez sinon nous appeler au support directement pour tout ce qui est urgence, problème de téléphone. Ou nous joindre par mail aussi, on a l'habitude. On a aussi un mail, c'est vrai. Très bien. Et maintenant, Ben, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu plus comment est-ce qu'on converse au final avec nos clients? Parce que là, on a surtout vu les messages internes. Oui, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est par exemple, si on veut donc discuter avec le docteur Perrin, on a plusieurs façons de le faire. Bon, déjà, le chemin le plus direct, ça va être de cliquer sur écrire et de pouvoir ensuite lui envoyer un message via les différents médias qui vous sont proposés là-haut. Donc là, si j'écris à propos, donc ça peut être soit un message direct qui par exemple le concerne juste lui pour lui dire je vous préviens que je serai en congé demain. Voilà, je suis une télésecrétaire, je dis ça à mon client. Et je peux décider donc de lui envoyer soit par mail, soit par SMS, soit les deux. Et sinon, si je fais juste envoyer, ça va envoyer dans la messagerie qu'on appelle interne. Donc là, par exemple, je le fais, envoyer, et je vois tout de suite dans la messagerie, voilà, le client a reçu de téléconseiller Anne à Dr Perrin le message, je vous préviens que je serai en congé demain, auquel, bien évidemment, lui, il aura la possibilité de répondre, etc. Et on voit bien que c'est un message qui est reçu, donc le client, voilà, pourra y répondre. Cependant, vous pouvez faire la même chose en envoyant un email. Si vous envoyez un email, vous pouvez ensuite laisser le curseur sur le message et vous verrez mail envoyé à par exemple nicolas.perrin@gmail.com. Je regarde si on n'a pas un qui serait là par hasard. Non. Donc je vais juste faire un test là comme ça. Je vais mettre test Perrin et là je fais envoyer email. À partir du moment où vous voyez qu'ici le téléphone et le mail ici sont bien renseignés, vous êtes sûr que vous pouvez envoyer un SMS ou un mail. Sinon, le logiciel va vous avertir de un message d'erreur. Donc là, si je ressors et que je retourne sur Nicolas Perrin, je vais ensuite aller dans le message. Et là, je vois test Perrin. Peut-être que j'attends un peu. Normalement, ça envoie normalement, il y a une infobulle qui s'affiche pour qu'on puisse voir. Ah voilà, c'est juste là, j'ai pas été assez patient. Donc là, je vois mail le 17/2 à 17h18. Et donc, on voit qu'il y a marqué envoyé. Envoyé, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été reçu. C'est le temps que ça arrive. Du coup, quand on le reçoit, ça veut dire que Ubicentrex va noter qu'il a été bien reçu. Et là, je vous montrerai dans quelques minutes qu'il a bien été reçu. Et c'est la même chose pour les SMS. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose en parlant par exemple d'un patient. Si vous voulez parler de Benjamin Riol au docteur Perrin, vous pouvez dire voilà, il y a ce patient souhaite être recontacté rapidement, par exemple.
Et ensuite, vous pouvez envoyer le message, soit en interne, soit en mail, soit SMS. Voilà. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant et que pas forcément tout le monde ne sait, c'est que vous avez une petite option ici qui vous permet de faire en sorte que vous puissiez établir votre favori de médias. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez plutôt envoyer des mails, des SMS, les deux, ou bien une messagerie interne, donc classique. Donc, si je clique sur envoyer, comme je le rappelle, ça va être juste un envoi classique dans la messagerie interne. C'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir de mail ni de SMS. Et donc, pour changer ça, pour que, par exemple, si on souhaite vraiment privilégier ce média, ça apparaisse et qu'on s'en souvienne, vous avez ici dans l'onglet autres, dans les paramètres, vous avez ici médias préférés. Ici, actuellement, c'est sélectionné sur mail et SMS. Si on clique sur normal, message normal, et qu'on enregistre, voilà, les paramètres sont bien pris en compte. On va retourner sur l'agenda du Dr Perrin. Oui. Et ensuite, quand on va cliquer sur écrire, on va voir que le bouton envoyer va être bien pris en compte ici en rose. Voilà, donc là au moins on n'a pas de doute, on sait à chaque fois qu'il faut privilégier cet envoi classique et pas les mails de SMS. Et j'en profite pour rebondir parce que juste avant du coup, Benjamin va vous montrer comment lier au final un contact à un message. Ce qui est intéressant, c'est que vous, votre client, c'est directement de qui on parle, mais dans le cas où par exemple vous voulez transmettre une info importante ou sensible à votre client par rapport à un contact, le message, maintenant que vous avez mis le contact dedans, on pourra le retrouver dans la fiche contact directement. Tout à fait. Donc, si c'est des informations importantes qu'il faut pouvoir retracer dans la fiche contact du patient, elles seront à ce moment-là, tout sera repris. Exactement. Ouais. Ben là, par exemple, si j'ouvre la fiche, là, je viens d'ouvrir la fiche contact à droite. Je suis pas obligé de passer par contact. J'ai juste à cliquer ici. Et je vois effectivement message de téléconseillère à propos justement de ce patient pour ce médecin. Ce patient souhaite être contacté rapidement. Donc on voit qu'il y a vraiment une traçabilité de ce qui a été fait. Absolument. Et puis si on sélectionne au lieu de type d'action juste les messages, là vous avez vraiment l'intégralité. Enfin, en fonction au final des cas, ça peut être très pratique. Tout à fait. Donc là, je reviens sur le test que j'ai fait juste avant. Vous voyez, si je laisse le curseur, j'avais envoyé un mail, on voit sur l'infobulle que reçu est sélectionné en vert. Donc on voit tout de suite que le mail a bien été reçu. C'est exactement la même chose pour le SMS. Normalement, je ne vous apprends rien, mais c'est juste que voilà, c'est un petit détail qui peut vous permettre finalement, si vous avez un doute, si le message a bien été reçu ou pas, vous pouvez retourner à cet endroit-là. C'est exactement comme lorsque on va dans le planning et qu'on va laisser le curseur sur un rendez-vous, on va voir si le mail ou les SMS ont été reçus. Là, on voit en l'occurrence que pour le rendez-vous de Vincent Robert, on a bien un SMS et un mail qui ont été reçus. Voilà. Donc toujours dans la continuité, donc là, par exemple, on a envoyé un message. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut sélectionner ce qu'on appelle un thème de message. Vous voyez ici, j'ai un thème démo, urgent, joindre, rappel. Donc en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur un thème différent, je vais pouvoir ensuite cliquer sur insérer les textes par défaut du message. Et là, je vois tout de suite rappel, ça m'affiche ce patient souhaite être rappelé. Alors comment faire et paramétrer ça? C'est très simple. Il vous suffit d'aller dans menu général, secrétariat, et vous avez l'onglet thème de message. Dans cet onglet-là, vous pouvez choisir de paramétrer le thème de message à la fois pour tous vos clients. Donc là, vous cliquez sur votre société. Et donc là, comme que j'aille sur le Dr Perrin, le Dr Vincent ou n'importe quel médecin, n'importe quel client, je vais toujours avoir ce thème de message, ces thèmes de message-là qui vont apparaître. Si par contre c'est vraiment un thème spécifique, dans ce cas-là, je vais aller chercher moi-même le client en question. Donc là, Cabinet Perrin. Moi, ça m'intéresse pas, je préfère le faire pour tout le monde. Donc je vais pouvoir définir par exemple un ordre, ensuite un thème, et je vais pouvoir définir le texte. Donc par exemple, ce patient est malade, souhaite être contacté. Donc dès que je vais sélectionner le texte, enfin le thème malade, je vais avoir ce message qui va s'afficher. Donc en fait, c'est vraiment un gain de temps pour vous. Vous allez vraiment gagner du temps et éviter de taper tout ce qui est à mettre dans le message. Tout va se mettre automatiquement. Et vous avez même une subtilité, c'est ce qu'on appelle l'instruction. Donc là, par exemple, on voit que quand c'est le thème malade, on a mis l'instruction envoyée par SMS.
Donc là, je retourne et donc après, je vous laisserai personnaliser si vous avez besoin de le faire. Vous pouvez définir la couleur, etc. Et si je retourne donc sur le docteur Perrin, je vais ici avoir la possibilité, vous voyez, si là j'ai rappel, bon bah j'ai j'ai juste une instruction rappel. Mais si par contre je refais exactement comme on a vu avant malade, je sélectionne malade, je fais OK, et là vous voyez marqué envoyer par SMS. Donc ça c'est une instruction qui vous permet de vous rappeler il faut envoyer un SMS. Donc là vous savez que vous devez cocher ici cette case. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous aider au quotidien si vous avez déjà besoin d'instructions qui vous permettent d'envoyer un SMS s'il y a quelque chose d'urgent, et surtout si vous voulez vous éviter de taper des choses, et bien au final quelque chose d'automatique va forcément vous faire gagner du temps. Et surtout au final si on a du cas par cas, parce qu'on sait bien tous les clients sont pas pareils, ils ont tous des demandes différentes, et voilà, ça nous permet de personnaliser en fonction du client et du type de message. Tout à fait. Ensuite, quand on retourne dans la partie message, vous avez ici ce qu'on appelle les filtres. Donc là, on est par défaut, dès que vous ouvrez l'agenda, enfin le compte de messagerie d'un client, vous allez par défaut être sur le message non lu. Ensuite, si vous voulez voir les messages lus, ben là vous voyez les messages lus. À chaque fois, vous voyez qu'il y a un petit lu qui apparaît encadré, et puis vous le voyez aussi à droite. Admettons si un message est passé à lu et que vous voulez finalement le laisser en non lu, vous avez juste à décocher tout simplement. Et si là je retourne sur le non lu, j'ai deux façons de le faire. Donc soit ici je passe à lu ce message, ou bien, comme vous le savez très certainement, dès qu'on envoie un message, si par exemple là je ne suis pas sur le docteur Perrin, je suis sur le docteur Clavière, et que le docteur Perrin m'a écrit, ou quelqu'un a écrit pour le compte du docteur Perrin, vous voyez ici ces messages-là vont apparaître. Donc là, si le docteur Perrin m'écrit via la messagerie 813, je vais recevoir en bas à gauche, dans ce qu'on appelle les messages non lus, évidemment, je vais recevoir le message, je vais pouvoir le lire. Oui. Donc si je souhaite le passer en lu, je peux ici cliquer sur la petite coche, et là il disparaît, et je sais que du coup, il va tout de suite passer dans les lus chez le docteur Perrin. Donc là, je vais dans les lus, et je vois que voilà, ce message est passé en lu. Donc au final, je peux très bien après faire tout ça directement ici, ou bien cliquer sur message non lu, et là je vais avoir tous les messages de tous les clients confondus. Donc ça, je pense que vous l'utilisez au quotidien, vous savez comment ça fonctionne, mais sachez que vous pouvez après rechercher par exemple des messages via l'outil de recherche. Si par exemple je veux écrire congé, je vais taper congé, et ici, très pratique, il va me ressortir tous les messages où j'ai le mot congé dedans, parce que je me souviens plus exactement qu'est-ce que ça concernait, etc. Et je vais retrouver par exemple le message en question. Donc ça c'est plutôt pratique. Je sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est quelque chose qui est plutôt astucieux et qui vous permet de retrouver un message assez rapidement. Si vous avez un mot-clé entre guillemets en tête, vous savez quelqu'un avait fait un malaise, vous allez taper malaise et vous allez trouver tout de suite le message en question. De la même manière, donc vous avez ensuite les messages supprimés, les messages envoyés au contact, reçus du contact. Donc tout ça, vous avez vraiment une palette large de filtres qui vous permet de retrouver tout ça. Et donc là, on a vu, il y a marqué supprimer ou alors traiter. Si je vais dans les messages lus, je peux très bien, par exemple, comme vous l'avez expliqué Anne, le passer en supprimer. Très bien. Par contre, si j'ai envie d'en supprimer beaucoup plus d'un coup, je vais ici utiliser action sur la sélection. Donc, je vais pouvoir, par exemple, cliquer sur supprimer. Si je sélectionne tout, ça va me sélectionner tous les messages et je vais pouvoir cliquer sur valider et d'un coup, ça me supprimera tous les messages. Donc voilà, ça c'est des petites choses à savoir. Et si jamais, évidemment, vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez toujours nous rappeler. Mais l'avantage, c'est que clairement, vous avez vraiment l'exemple de façon concrète. Si je retourne donc, pour finir sur le docteur Perrin, donc là on a vu les filtres dont on a parlé, supprimés, etc. On a également ici les reçus ou envoyés, et aussi également en fonction des thèmes de message. Donc pareil, un filtre supplémentaire. Voilà. Donc oui, ça c'était pour la partie messagerie. Ah oui, et j'ai oublié, si vous voulez rechercher plus loin que 50 messages, vous avez ici message suivant. Oui. Donc là, vous avez de 0 à 50, de 50 à 100, etc. Donc
là, on voit qu'il n'a pas dépassé les 100 messages non lus. Voilà. Je vais te laisser parler, si tu veux, de la partie messages groupés également. Bien sûr. Et des bandeaux de messages. Alors, toujours liés, bien sûr, aux clients. Bien sûr. Alors, j'ai commencé par les bandeaux de messages. Donc, vous avez dû le voir. Hein. Déjà, au niveau du Bicentric, de temps en temps, on crée en fait des petits messages. On appelle les bandeaux de messages qui défilent tout en haut. Pour ce faire, nous allons dans Menu général, Secrétariat. Où est-il passé? C'est dans Administration. Exactement. Autant pour moi. Administration. Et là, voilà. Le bandeau de messages. Et ici, je peux créer pour... Là, je mets par exemple tout le monde par défaut. Bonne fête 2021. Et c'est vrai qu'on en a parlé d'ailleurs dans un précédent webinaire. Exactement. Donc, je dois d'abord choisir pour quel groupe le message va être affiché. Si c'est seulement pour les téléconseillers, je sélectionne téléconseillers. Par contre, si je veux faire passer un message à mes clients, je vais choisir utilisateur simple. Et au niveau du message, je le tape. Donc, allez, super webinar. Je choisis la couleur de la police et je choisis une couleur de fond. Je vais également rajouter du coup téléconseiller parce que on peut sélectionner du coup différents groupes de droits. Créer aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je l'ajoute et il ne devrait pas... Et après, il met à peu près 30 secondes à arriver. Il ne devrait pas tarder à arriver. Bon, on le verra d'ici quelques instants. Et juste à côté, vous avez message groupé. Donc, quand on va sur cet onglet, je peux reprendre du coup des rappels de base et je peux créer mon message. Un message que je peux ensuite envoyer par défaut. Tout le monde est sélectionné. Quand je dis tout le monde, ce sont tous mes clients. Mais si je veux envoyer un message seulement à 4 personnes et pas tout le monde, je désélectionne. Je prends seulement les 4 clients qui m'intéressent. Et là, je fais du coup mon message. Et ça me permet en fait d'envoyer ce message directement qu'à 4 clients et de faire une pierre d'un coup. Ouais. Et puis ouais, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir soit envoyer en interne, soit par mail, soit par SMS, les deux. C'est quand même pratique. Et c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez précisé, mais quand on clique sur donc là on clique sur envoyer plus mail, ça envoie un mail évidemment, mais vous avez toujours la trace dans le compte du client. Absolument. Donc quand on a la pop-up qui s'affiche pour envoyer un message, plus écrire, on va pouvoir choisir. On va vous montrer. Hein, je sélectionne cabinet Perrin, envoyer plus mail. Très bien. Donc là, déjà, on me confirme que mon message a bel et bien été envoyé. Je retourne chez Perrin. Je vais dans la messagerie. Et je retrouve mon message. Et comme vous le disiez, Benjamin, bah voilà. Vous voyez, le mail a déjà été reçu. Qui plus est. Là, c'était très rapide. Non, c'est pas celui d'avant. Je crois pas parce que pour moi, c'est celui que je viens d'écrire. Avec test. C'est plutôt rapide qu'avant. Donc effectivement, c'était beaucoup plus rapide. Et hop, je remets la souris correctement dessus pour ceux qui n'ont pas bien vu le message de l'infobulle. Voilà. Qui est là en envoyé. Tout simplement. Et après, donc, si on clique sur écrire, ouais, j'étais pas insisté dessus, mais si vraiment vous cliquez sur donc envoyer, ça va envoyer de façon classique, mais quand on marque plus email, le plus, ça veut dire c'est un envoi dans le BI plus un email. Donc c'est-à-dire que vous allez forcément faire partir un mail, mais en plus vous allez avoir une traçabilité dans le Bicentric. Absolument. Voilà. Alors par contre, mon bandeau de messages. Alors, est-ce que toi tu as le droit à téléconseiller? C'est une très bonne question. Tu peux aller voir dans le général conférence, peut-être. Et ouais, peut-être
peut-être que, ouais, si, à droite, elle est Je conseillée. pense qu'il met du temps à apparaître. Je vais voir de mon côté si je le vois. En tout cas, me revoilà sur la console. Un autre moyen, du coup, que Ben va vous montrer, c'est de communiquer directement avec les patients, avec du coup les contacts, les fiches contacts. Oui, tout à fait. J'ai juste oublié de vous dire également la façon aussi dans laquelle vous pouvez... ma batterie faible. Ouais. Je peux chercher le câble de la batterie. Quoi? Le câble de la batterie de l'ordinateur. Petit pour la numéro 2 de la soirée. Non, là c'est bon. Du coup, oui, ce que j'ai juste oublié de vous dire, c'est que vous pouvez également échanger par... là, si je vais aller sur Perrin, on peut en fait envoyer également un fax, parce que de toute façon, les fax existent. Donc, vous pouvez aussi envoyer un fax. Si vous avez le numéro de fax ici renseigné, oui. Vous cliquez ensuite sur fax. Mais vous pouvez également le faire via menu général, fax. Et il faut savoir que c'est 10 centimes le fax. Oui. Vous pouvez ici ajouter votre pièce jointe et mettre un numéro de destinataire qui justement n'est pas forcément un client comme ça. On peut envoyer par un cabinet d'imagerie médicale ou n'importe un fax sans que ce soit forcément un client qui soit renseigné dans le bidon. Tant que vous mettez le bon numéro de fax ici, vous avez la possibilité donc, de joindre un fichier et ensuite mettre votre texte et l'envoyer. Donc pareil, vous connaissez très bien la fonction de l'historique des SMS, des mails, des fax. C'est exactement le principe. Vous pouvez voir si un fax a bien été reçu. Et j'en profite également pour vous dire et vous rappeler qu'une ligne SDA est un fax. Donc ça fait les deux. Ça fait à la fois une téléphonique et une fax. Donc si quelqu'un a besoin d'envoyer à votre client un fax, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de souci et que la ligne SDA fait aussi office de fax. Et donc maintenant, on va passer à la partie messagerie vers le patient. Donc comment est-ce qu'on envoie un message à un patient? C'est très simple. On va pouvoir par exemple soit aller directement sur le rendez-vous. Donc on va pouvoir faire un clic droit et ensuite écrire. Donc là, vous voyez, j'ai tout de suite une pop-up qui s'affiche et ça m'évite de sortir de l'agenda. Ou alors, je peux tout simplement faire contact et ensuite aller sur la fiche contact et ici cliquer sur écrire. Donc là, je suis carrément sorti de l'agenda. Je vais pouvoir donc envoyer soit un mail, un SMS ou les deux. Il suffit après forcément de voir si tout est renseigné. Et je peux également ajouter une pièce jointe. Ça, c'est pour les mails. À savoir que on peut interdire. Il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est qu'on peut interdire à un patient de répondre à un SMS. Cependant, on ne peut pas. La deuxième chose, on ne peut pas interdire à un patient de répondre à un mail. On ne peut pas bloquer quelqu'un pour répondre à un mail. Donc, la première option dont je vous parlais se situe dans les droits directs. Ici, vous avez droits directs et messagerie. Et vous avez ici pouvoir répondre aux SMS. Autoriser donc l'utilisateur et ses contacts à répondre aux SMS actifs. Si vous ne souhaitez pas que les patients puissent répondre par SMS, dans ce cas-là, vous mettez inactif. Mais normalement, par défaut, les gens ne peuvent pas répondre par SMS. Donc, c'est juste qu'on l'avait mis actif pour les tests qu'on fait avec Ubisoft et avec le Dr Perrin. Donc, si par exemple, vous envoyez un message, un rappel, et à la fin du rappel, il y a marqué merci de nous prévenir en perte de disponibilité, moi, je vais pouvoir vous répondre et le SMS va apparaître en bas à gauche dans les messages non lus, comme pour des messages classiques qu'envoient les clients. Et bien évidemment, ça figurera dans la fiche contact. Donc, si je retourne ici sur Vincent Repère, je fais écrire. Vous voyez qu'ici, l'avantage, et ce qui est pratique, c'est une fonction que tout le monde ne connaît pas. Il a rendez-vous demain. Eh bien, je peux, par exemple, quand je fais un clic droit, automatiquement, il me propose de lui renvoyer un message qui dit « Bonjour, nous vous confirmons le rendez-vous du 18 à 10 heures ». Je peux aussi cliquer sur « Retard une demi-heure, 1 heure ». Ça va lui informer que le Dr Perrin aura 1 heure de retard sur le rendez-vous. Ou alors, je peux très bien cliquer sur « Annuler ». Et là, ça va confirmer l'annulation du rendez-vous. Donc pareil, mail ou SMS. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que ça vous évite tout simplement de taper et vous, voilà. Le but, c'est que vous ayez un gain de temps avec le logiciel. Si vous le maîtrisez bien, vous savez bien comment fonctionne la messagerie et puis toutes les fonctionnalités qu'on vous propose dans les webinars. Vraiment, petit à petit, vous verrez que tout est fluide et vous fait gagner du temps. Et d'ailleurs, ça, vous le connaissez aussi. Quand on fait un clic droit,
action sur les rendez-vous, vous pouvez aussi décider d'envoyer un message à tout le monde quand on clique sur envoyer une information ou alors supprimer le rendez-vous et automatiquement vous allez avoir un message qui va partir. Et ce qu'on peut également faire, du coup, pour envoyer un message à un contact, c'est aller dans la fiche contact directement. Oui. Et là, on a le raccourci écrire. Là, du coup, c'est exactement la même fenêtre que Ben vient de nous montrer à l'instant, mais ouverte depuis un autre endroit du logiciel, encore une fois. C'est ça, exactement. Comme ça, maintenant, la messagerie n'aura plus de secret pour vous. Et on peut également, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, on a aussi également un outil webmail. Le webmail, c'est en fait vous intégrez votre messagerie personnelle, donc votre messagerie, je sais pas, Gmail, sur Ubicentrax directement. Donc vous recevez les messages au lieu d'aller sur votre messagerie Gmail, vous pouvez les recevoir via Ubicentrax. Donc dans un certain sens, vous pouvez à la fois envoyer des messages à vos clients via aussi l'outil webmail, mais du coup, dans la même continuité de ce que je disais, également à vos patients. Enfin, aux patients de vos clients. Voilà. Et puis, je pense que la dernière possibilité, c'est également l'application mobile. Exactement. Donc, pour ceux qui l'utilisent déjà, vous le savez, dans l'application, on a également un accès à la messagerie. Alors, malheureusement, pour des moyens techniques, je ne pourrais pas vous montrer l'application. Cependant, si vous êtes curieux et si vous voulez mettre une image sur mes mots ce soir, activez-vous le droit direct de l'application. Si c'est un droit qui n'est pas encore activé pour vous, demandez à votre référent commercial de faire en sorte à ce qu'il ne soit pas facturé, parce que vous avez le droit d'essayer l'application pendant une journée ou deux de façon gratuite. L'application, je rappelle, est un droit payant qui est facturé 3 € par mois et qui vous permet en fait de vous loguer quand vous avez téléchargé l'application Ubicentrax depuis votre téléphone. Donc depuis l'application, il y a deux choses. Premièrement, on peut voir son emploi du temps avec du coup les rendez-vous. Depuis le rendez-vous, je peux envoyer un message et voir les messages précédemment qui ont été envoyés au patient ou en rapport au patient. Et je peux également avoir accès à ma messagerie, tout simplement. Donc en tant que secrétaire, je peux voir si j'ai envoyé un message, s'il a été lu. Je peux répondre à des messages depuis l'application et je peux également les transférer. Donc concrètement, avant, si on retourne du coup dans la messagerie, je te laisserai faire même. Toutes les options que vous avez à droite, répondre, transférer, déplacer, supprimer, lu, sont des options qui sont disponibles également au niveau de l'application. Donc, si vous avez par exemple un client qui est tout le temps sur son téléphone, lui-même, idem, à ces options-là. Si vous êtes en déplacement professionnel, si vous devez vous absenter du bureau, mais vous devez pouvoir répondre aux messages et rester joignable à minima, avec l'application, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, du coup, quand on clique sur écrire, au final, le client va recevoir, si je clique sur envoyer, il va recevoir ce message-là à la fois sur son ordinateur, mais aussi sur son application. Exactement, si le médecin a l'application, si le client a l'application. Donc moi, ce que je vous inviterai à faire à la fin de ce webinaire, c'est d'activer votre droit, envoyer un petit email à votre référent commercial et tout simplement vous connecter dessus et regarder un petit peu à quoi l'application ressemble. Donc c'est ici, donc quand on va dans droit direct, c'est le 5e droit. Exactement. Application mobile, service payant. Donc c'est celui-là que vous devez mettre en actif si vous voulez l'activer pour vous ou pour un de vos clients. Exactement, tout à fait. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Exactement. On va passer aux questions-réponses, en sachant que voilà, on a essayé de globalement vous montrer en détail ce que vous pouvez vraiment bien comprendre au niveau de la messagerie, de l'outil de messagerie, parce que c'est vrai que c'est quand même assez complexe quand vous avez appris quand même pas mal de petites choses que vous connaissez pas forcément. Donc l'idée c'est vraiment toujours dans les webinaires, c'est d'aller dans le détail, des choses que vous connaissez et que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et en attendant de recevoir vos questions, je vais reprendre très rapidement les points clés. Je pense que ce soir, on vous aura appris pour commencer qu'on peut annoter un message, comme on vous l'a montré juste avant dans la messagerie. Je retourne en attendant de recevoir vos questions. On peut du coup faire une note interne qui est visible uniquement par, vous voyez ici en rose, le secrétariat. Mais on peut également annoter un message en faisant une note du coup, on va dire externe, qui est visible par mon client.
Ça, je pense que vous ne le saviez pas. Également, n'oubliez pas que dans le chat, on peut faire un message à toute l'équipe en sélectionnant centre d'appel. N'oubliez pas que si on veut faire passer un message au client, on peut aller dans l'administration, message groupé, et envoyer un message à tous nos clients, ou tout simplement faire un petit bandeau de message. Ça, ce sont des choses que la plupart d'entre vous, souvent ne connaissent pas. Donc, n'oubliez pas qu'il y a ça, et autrement, n'oubliez pas qu'il y a plein de raccourcis. Comme on a pu vous montrer ce soir, Benjamin et moi, dès qu'on veut écrire un message, on peut le faire depuis plus écrire, depuis un rendez-vous, depuis une fiche contact. Pensez toujours, au final, multiplicité avec Ubicentrax. Je pense que c'est vraiment le mot avec les webinars. Pour faire une action, vous avez à chaque fois 3 ou 4 chemins possibles qui existent. Donc, pensez un petit peu à les reprendre parce que ça peut vraiment être une façon pour vous d'être plus efficace et gagner du temps sur votre journée. Oui, bien sûr, la productivité, c'est quand même, dans ce métier-là, quelque chose d'essentiel. Donc, le métier de secrétaire, c'est quand même un métier où on a forcément beaucoup de choses à faire et à penser, à gérer en temps réel et rapidement. Donc, c'est plus vous gagnez du temps, plus vous êtes productif et plus les choses sont fluides. Rien que voilà, le fait d'éviter à taper un message. Si vous avez créé votre thème, vous avez directement un message qui va s'adapter en fonction du thème, justement, en l'occurrence, du message, et vous allez avoir forcément le texte qui va s'y afficher. Donc, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps qu'on propose ça. Exactement. Alors, donc, on a une première question de Nathalie. Bonsoir, concernant le webmail, peut-on avoir une adresse mail Ubi à la place d'une adresse personnelle? Alors, l'adresse mail Ubi, à proprement parler, il n'y a que les personnes travaillant chez Ubi qui en possèdent une. Si par adresse mail Ubi, vous voulez dire @ubicentrex.fr, ça malheureusement, ce ne sera pas possible. Cependant, que ce soit une adresse personnelle ou professionnelle, donc une adresse que vous avez créée du coup pour votre entreprise, il est possible de l'intégrer dans la webmail. Oui, exactement. Donc, une fois que la webmail est créée ici, il faut ensuite la paramétrer. C'est ça. On pourra vous faire à l'occasion un petit tuto vidéo qui vous montre justement comment paramétrer la webmail, si vous le souhaitez. Est-ce qu'on a une autre question? Pour l'instant, on a l'air d'être plutôt efficace. D'accord. N'hésitez pas, parce qu'on est vraiment, on est là pour ça, on est là pour vous. S'il y a quelque chose juste de ce rendez-vous. Absolument que vous souhaitez qu'on répète, qu'on montre encore une fois, n'hésitez pas. Et c'est vrai que je crois qu'on l'a jamais dit avant, enfin, pas que je me souvienne. Si à un moment, durant le webinaire, Benjamin et moi, on vous montre quelque chose qui vous paraît compliqué, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou à nous demander par email à ce qu'on fasse un tuto vidéo. Si quelque chose en fait paraît trop compliqué ou si ça paraît juste un petit peu trop long d'être mis en place, faites-nous vos demandes et nous on peut faire une petite vidéo que vous pourrez ensuite retrouver dans menu général, l'onglet aide. J'en profite parce qu'ici nous avons une section se former en vidéo que nous pouvons étoffer en fonction de vos demandes et de vos besoins. N'hésitez pas. Ouais. Et bien écoute, je pense qu'on n'a pas de questions supplémentaires. D'accord. Mais voilà, comme dit, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent même après le webinaire, ou quand vous aurez vu justement le replay, pour ceux qui visionneront le replay plus tard, n'hésitez pas après à joindre votre référent commercial qui sera là pour vous aider sans problème. C'est le but de ce type de rendez-vous mensuel. Si on n'a pas d'autres questions à ce moment-là, je propose tout d'abord de dire merci à Johan qui est en régie à chaque webinaire avec nous, mais que vous ne voyez, que vous n'entendez pas, et qui ce soir du coup a pu nous aider avec le chargeur de l'ordinateur. Si nous sommes là encore maintenant, c'est grâce à lui. Ouais. Et puis continuez d'interagir avec nous, ne serait-ce que même partager également, mettre des likes et partager les événements Facebook dès que vous envoyez. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait plaisir parce que de toute façon on sait que c'est quelque chose de bénéfique pour vous, mais même si vous avez besoin de quoi que ce soit, évidemment vous nous appelez, mais là le but vraiment à chaque fois c'est comment vous voyez tout en direct, et si vous avez des questions qui vous viennent, vous échangez avec nous. Si vous posez une question, l'avantage c'est que ça en fait profiter toute la communauté. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis si vous aimez les webinaires, faites-le savoir.
Le prochain webinaire sera d'ailleurs sur l'agenda. Exactement. Donc gros dossier. Exactement. Et n'hésite pas, voilà, à parler un petit peu du Bicentrex et des webinaires et voilà, nous dire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas. Bien sûr. Et j'en profite pour clôturer avant de vous laisser. Sur les prochains posts qui annonceront du coup le webinaire sur l'agenda, s'il y a quelque chose que vous souhaitez qu'on vous montre, qu'on vous remontre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire directement sur les posts qui parlent du webinaire qui l'annonce. Voilà. Tout à fait. Bah écoutez, merci à tous et à toutes d'être encore une fois aussi nombreux ce soir. Ce fut un réel plaisir encore une fois pour Ben et moi, enfin comme à chaque fois vous le savez. Et écoutez, merci d'être venus et puis je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.